Bonjour, c'est Xavier. Même si au Mondial de l'Auto, je me suis consacré surtout au berline, je voulais vraiment vous faire une petite vidéo dédiée sur cette merveille, la Skyworks Model Q. Le nom risque de changer en arrivant en Europe. On se demande bien pourquoi. Skyworks est peu connu en Europe, par contre, c'est un géant de l'électronique en Chine, notamment dans le domaine des écrans, des solutions domotiques, des barres de son ou des solutions énergétiques et beaucoup d'autres domaines. Lors de notre passage au salon de l'auto, ils se sont présentés comme étant les numéros 2 chinois. J'ai rapidement fait l'analogie avec Xiaomi, mais ils m'ont dit que Xiaomi était plutôt troisième. Sur ce salon, ils étaient présents avec un SUV déjà disponible en France, mais également un concept car avec de nombreux écrans. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment ce qui se trouvait au fond de leur stand, puisqu'ils avaient une compacte, et on sait très bien que le marché européen est fanat des compacts et qu'en électrique, il y en a très peu. Cette compacte, il y aurait eu le logo Tesla, on aurait pu penser que c'était une future Model 2. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle va être proposée dans une finition haut de gamme aux alentours des 30 000 euros. Ils se veulent directement concurrents de MG4, mais ce qu'on peut être certain, c'est que ça fera aussi beaucoup d'ombre à l'ID3 ou encore la Cupra Born. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup de specs sur le véhicule, si ce n'est que sortie prévue Europe 2025, plutôt fin 2025, batterie LFP, deux modèles, donc a priori une dans les 60 kW. J'ai cru comprendre 65 LFP pour une autonomie de 400 km. Skyworks a pour ambition d'avoir une cinquantaine de points de vente sur notre territoire en 2025. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je pense réellement qu'ils ont de bonnes chances de proposer la meilleure compacte dans l'année à venir sur notre territoire. J'entends autour de moi énormément de monde qui attendent d'avoir une bonne proposition compacte. Ils attendent surtout le modèle 2 de Tesla, modèle hypothétique, dont on parle depuis plus de 5 ans et qui n'est pas prêt de sortir. Donc si vous voulez encore attendre 5 années de plus, il faut attendre, c'est sûr. Mais là, je pense qu'on a vraiment un concurrent vraiment potentiel et une vraie offre, une belle offre, avec un véhicule vraiment haut de gamme, design, pour pas cher. Donc c'est assez étonnant en fait. Je pense c'est très clairement, c'est même sûr, mon coup de cœur du salon. Enfin coup de cœur sur le véhicule que je risque d'avoir potentiellement et réellement avoir dans mon garage dans quelques années. Il s'agissait d'une présentation statique. Donc, hâte de pouvoir l'avoir entre les mains et de pouvoir l'essayer et la rouler. Pour l'instant, ce modèle-là n'est pas encore homologué. Mais pour l'instant, sur la présentation statique, franchement, ça le fait. Elle n'est pas extravagante, en fait. Elle a des formes assez communes. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais du coup, ça passe bien. Parce que moi, je suis désolé, mais l'arrière de la MG4, hein, malgré les nombreuses années passées à la voir, bah, ça passe toujours pas. Je n'ai malheureusement pas pris plus de temps sur cette voiture lorsque j'étais sur le salon. J'aurais aimé avoir plus de photos, plus d'images à vous partager. Je vous remets quand même la petite story que j'avais fait sur Instagram. Et en description de cette vidéo, vous retrouverez aussi mon lien Instagram pour me suivre là-bas. C'est la petite voiture qui, d'une taille d'une MG4, mais qui a vraiment beaucoup d'atouts pour elle. On va aller regarder vite fait à l'intérieur. C'est très quali, c'est annoncé à 30 000 $, mais ça arrive en 2025. Et toutes les voitures chinoises, elles ont juste des écrans, enfin c'est user-friendly. Là, on a aussi des touches physiques en plus. Voilà, les tablettes s'enlèvent et se retirent, c'est aimanté. On a des petites touches d'orange, c'est super beau, super mignon. Et même un toit panoramique pour au moins soi-disant de 30 000 euros une fois arrivé en Europe. En Chine, dans une version un petit peu plus bas de gamme, ils arriveraient même à la proposer à l'équivalent de 15 000 euros. Et le plafond de 30 000, il sera bien entendu à respecter sans le bonus écologique, avec les taxes d'importation incluses, et tarif annoncé pour la version haut de gamme, hein, pas pour une version moindre. Dans une version un petit peu plus dépouillée, elle pourrait même aller jusqu'à concurrencer nos IC3 Dacia Spring. Allez, ciao et hâte de voir ça sur nos routes pour l'essayer, pour la rouler.